Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Talbor et les derniers taurins, chapitre 1, Solitude. La salle était minuscule. Les murs en pierre étaient recouverts de moisissures et des gouttes perlaient depuis le plafond avant de s'écraser au sol dans un petit fracas répétitif. Bastiron était là depuis plusieurs heures, assis sur une chaise en bois, les mains liées derrière le dossier. Sa tête était recouverte par un sac en tissu, lui-même recouvert de taches de sang. Bastiron ne voyait rien, mais il n'était pas dupe. Il savait très bien où il était. Il savait très bien où l'avaient emmené les soldats de la garde d'Isénac. Il était dans le sous-sol du quartier des Silences, un lieu réputé dans toute la cité lacustre, non pas pour son architecture ou bien même l'ambiance qui s'en dégageait. Si le sous-sol de ce prestigieux bâtiment était connu de tous, c'était pour son maître, pour celui qui y passait le plus clair de son temps. C'était lui qui faisait peur à tout le monde, car se retrouver dans cette pièce exiguë, c'était la garantie de croiser son chemin. Bastiron l'attendait depuis plusieurs heures. Il savait que c'était volontaire. C'était une mise en scène, un classique des renseignements de l'Alliance. Il fallait laisser les prisonniers mariner avant de les interroger. Bientôt, depuis l'extérieur de la petite salle, on put entendre le bruit d'un pas lourd se rapprocher, puis plus rien. Les battements du cœur de Bastiron s'accélérèrent. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Le prisonnier entendit alors le bruit d'une allumette craquer. La lumière se mit à transpercer les interstices du sac en tissu qui recouvrait sa tête. Derrière la toile, il vit se dessiner une immense masse à la forme inhumaine. Un colosse qui s'avança vers lui avant de souffler de ses puissantes narines. L'imposante silhouette lui retira son sac. C'est alors que Bastiron vit Talbor. Pitié, ne me faites pas de mal. Le colosse ne répondit pas. Le colonel Talbor Feral était un taurin, une créature mi-homme, mi-taureau. C'était une véritable montagne de muscles. La tête de cette masse au pelage noir et au regard intimidant était surmontée d'imposantes cornes pointues qui faisaient de lui l'objet de beaucoup de légendes. D'aucuns, dans les tréfonds des coins les plus sombres de la ville, le qualifiait de démon venu en Egadia pour châtier les pécheurs. Il était connu de tous les criminels du quartier des Bakou. C'était un des rares soldats de l'Alliance qui était aussi largement craint par ceux qui avaient des choses à se reprocher. Seul l'uniforme noir qu'il portait venait humaniser ses traits de bête sauvage. Après avoir dévisagé Bastiron durant quelques secondes, Talbor sortit de l'intérieur de son uniforme un document et une petite paire de lunettes dorées qu'il posa sur son museau. Alors, voyons voir. Bastiron Lermadan, fils de Joséron Lermadan, habitant l'impasse dorée du quartier des Silences. C'est bien ça. L'intéressé déglutit. Oui, c'est bien moi. Le taurin s'approcha. Tu sais qui je suis, Bastiron? Vous êtes Talbor Feral? Tu connais mon nom, mais sais-tu ce que je fais? Vous torturez les gens pour le compte de l'Alliance? Disons que j'interroge de manière musclée. Enfin, uniquement si c'est nécessaire. Est-ce nécessaire, Bastiron? Demanda Talbor en fixant le prisonnier droit dans les yeux. Non, je vous en prie. Je vous dirai tout ce que vous voulez. C'est bien. On va gagner du temps. Et ça évitera de tacher plus encore le sol de cette pièce. Répondit le taurin, tandis que Bastiron regardait par terre. Le sol était recouvert d'éclaboussures rougeâtres. Un si beau sol, ça serait dommage, n'est-ce pas? N'est-ce pas, oui? Poursuivit Talbor, avant de reprendre la lecture du dossier de Bastiron. Je lis sur ces documents que tu as été arrêté pour vol en bande organisée. Vol. Disons qu'avec mes amis, nous avons procédé à des expropriations forcées dans un but de survie et... Je veux le nom de tous tes complices. Mais si je donne mes camarades, ils vont me tuer. Moi, si je te tue d'abord... Déclara Talbor en souriant. Le prisonnier déglutit. Très bien.
Emmanuel Mesquin et Malériane Bulâtre. Eh bien voilà, ça a été rapide, tu vois. Lança Talbot en s'approchant de la chaise du détenu. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je te détache. Pourquoi? Pour que tu ailles les prévenir. Les prévenir? Que je les cherche, voyons. S'ils ne se présentent pas au quartier des silences demain matin à la première heure, j'irai les chercher moi-même. Et je viendrai te chercher toi aussi. Ce ne sera pas la peine. Parfait alors. Répondit Talbot en ouvrant la porte de la salle d'interrogatoire, avant de demander à un soldat de raccompagner le voleur à la sortie. Très satisfait d'avoir pu avancer sur cette histoire de vol en bande organisée, Talbot quitta le sous-sol du bâtiment pour se rendre dans les étages. Son bureau se trouvait juste à côté de celui du général Farwell, son supérieur. « Tu as fini, Talbot ?» demanda le haut gradé en apercevant le taurin depuis la porte entr'ouverte. « Oui, ça a été rapide. » répondit l'intéressé en ouvrant le bureau de son supérieur. « Je n'ai pas eu besoin de faire usage de la force. » En même temps, tout le monde est au courant que tu as décapité un homme à main nue l'autre jour. C'était un accident. À l'origine, je voulais juste le gifler. J'ai du mal à contrôler ma force. Je sais. C'est moi qui ai demandé à la presse de ne pas publier tes excuses. Moi qui pensais que c'était les journalistes qui avaient fait ça pour vendre leur maudit papier. C'est plus pratique si la population pense que tu es un tueur au sang-froid. On obtient les aveux beaucoup plus facilement comme ça. Même si je trouve cela plutôt malhonnête, je ne peux pas nier que c'est pratique d'être craint de tous. Si les innombrables criminels qui pullulent dans nos rues savaient que tu es un amateur de littérature et non une brute épaisse, ils se feraient un plaisir de te tenir tête. Et tu n'aurais alors d'autre choix que d'être violent pour arriver à leur tirer les vers du nez. À ce propos, le sang de porc sur le sol de la salle de torture, ça fait son petit effet. J'en étais certain. Pas besoin d'être, il suffit de paraître. Lança le général en regardant la toquante qui se trouvait au fond de la pièce. Elle indiquait 19 heures. Il se leva et enfila sa veste. Que dirais-tu d'aller boire une bonne bière? Avec un grand plaisir, mon général. Les deux soldats s'étaient installés dans une petite taverne du quartier des Silences. Comme l'établissement était situé en plein cœur des centres de pouvoir de la cité d'Isénac, la plupart des clients étaient des militaires et des lettrés. Il valait d'ailleurs mieux sortir dans ce genre de lieu quand on portait l'uniforme. Le climat actuel en Egadia était on ne peut plus tendu. Le monde était dans un état de grande tension. Même si la cité était protégée par la couronne de roches, d'imposantes montagnes faisant office de barrière naturelle, sur le reste du continent, la guerre faisait rage. « Comment sont les nouvelles du front ?» demanda Talbot avant de boire une gorgée de bière. « Plutôt mauvaise. L'Empire semble accroître ses effectifs sur la rive ouest de la traverse. Je suppose qu'ils se regroupent pour lancer une nouvelle offensive sur les cités-États qu'on avait réussi à reprendre. Et toi, Talbot, comment vas-tu ? » « Ça peut aller. » lança le taurin en détournant le regard comme s'il ne voulait pas que son compagnon ne lise sur son visage qu'il mentait. « Allons, Talbot. Depuis le temps qu'on se connaît, je sais très bien voir quand quelque chose te préoccupe. Pourquoi penses-tu que je t'ai proposé de boire une bière ? » On oublierait presque qu'avant d'être général, tu étais enquesteur. Répondit le taurin, un peu amusé. Sache que tu peux me parler librement. Je n'ai pas pour habitude de juger mes amis. Je le sais bien. Ce qu'il y a, vois-tu, c'est que je me sens un peu seul ces derniers temps. Pourtant, tu me sembles plutôt bien entouré. J'ai cru comprendre que tu avais la sympathie de nombreux hommes de la garde. Disons que je me sens seul en tant que taurin. Oh, je vois. Ces derniers temps, je pense de plus en plus à mon peuple, et je me demande ce qu'il est devenu. J'ai beau côtoyer les humains depuis de nombreuses années, je n'en suis pas vraiment un pour autant. Je ressens une sorte de manque, d'incomplétude, vois-tu. Je comprends. En tout cas, le peu de légendes que je connais au sujet des taurins disent qu'ils ont tous été exterminés il y a des siècles. Je sais, mais je suis bien là, moi. Alors je me demande si... Tu te demandes s'il n'y en a pas d'autres. Oui. Farwell se leva. Méfie-toi des chimères, Talbot. J'ai connu trop d'hommes qui ont emprunté de terribles sentiers en courant après des illusions. Talbot, le regard perdu dans le vide, se contenta de hocher la tête. Le général Farwell afficha un regard compatissant. Il tapota sur l'épaule de son ami. « Il faut que je parte. Je dois m'entretenir avec Madame la gouverneure demain matin. » Talbot se leva également. Je te raccompagne.
Dehors, il pleuvait des cordes. Alors que les deux hommes déambulaient dans les rues pavées d'Isénac, titubant quelque peu concernant le général, les deux compères entendirent des cris dans une ruelle adjacente. Farwell sortit son arme et les deux soldats coururent dans la direction des cris. Quand ils arrivèrent sur place, ils virent un homme allongé dans la boue. Il portait une tenue noire et était recouvert de sang. Talbot et Farwell s'approchèrent du pauvre malheureux. « Est-ce que vous allez bien ?» s'enquit le général. Quand l'homme tourna son visage ensanglanté dans la direction de ses sauveurs, Talbot le reconnut. « Bastiron, mais qu'est-ce que tu fais ici ?»« Pitié, pitié, Talbot. Ne me faites pas de mal, arrêtez de me frapper, je vous en prie. »« Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais frappé. »« C'est faux. C'est vous qui m'avez fait ça. » Le général et le taurin se regardèrent. « Allons, c'est impossible, vous avez dû rêver, » déclara Farwell. « J'ai passé la soirée avec Talbot. » Le taurin s'éloigna un peu et remarqua dans la boue des traces de sabots. « Lewis, regarde. »« Qu'est-ce qu'il y a, Talbot ?»« Je fais le même genre de traces de pas quand je marche. »« Je vous l'ai dit, » s'exclama Bastiron. « Je ne suis pas fou. La créature qui m'a attaqué, c'était peut-être pas Talbot, mais elle lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. » L'homme, dont le nez semblait être fracturé tout comme son bras, se releva non sans mal. Le général se tourna vers Talbot. « Eh bien, mon ami, » reprit Farwell, « si tu n'es pas l'auteur de ces traces de pas... » Alors, il y a un autre taurin à Isénac. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.